Comment expliquez-vous que plus de la moitié des croissances externes ou des acquisitions n'atteignent pas les résultats escomptés? Bonjour. Aujourd'hui, moins de 50% des croissances externes ou des acquisitions n'atteignent pas les résultats escomptés. Alors que les financeurs et les investisseurs cadrent leurs décisions, à l'aide d'audits notamment, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que les résultats sont si faibles? Explication aujourd'hui avec Sylvain Brion et Pierre Perret. Bonjour, je suis Sylvain Brion. Bonjour, Pierre Perret, dirigeant fondateur de Comitatus. Comment structurer efficacement une croissance externe ou une acquisition? Dans le volet acquisition, nous avons un système financier, comptable qui est à prendre en compte et nous avons un système qui est plutôt orienté vers le capital humain de l'entreprise. Dans ce capital humain, il faut identifier trois aspects différents. Premier aspect, les relations humaines, donc tout ce qui est communication interpersonnelle. Deuxième aspect, tout ce qui est organisation au sein de l'entreprise, organisation des processus, qui fait quoi et comment, qui est responsable de quoi et de qui. Troisième aspect, on pourrait imaginer, c'est plutôt le côté managérial, donc comment se prennent les décisions et comment s'appliquent les décisions au quotidien. Alors, il faut le structurer déjà sur l'aspect humain, comme on vient d'en parler, mais également sur l'aspect financier. L'aspect financier regroupe plusieurs choses. Première chose, c'est de préparer un projet. Un projet qui permette de se dire que le sujet qu'on va traiter, le dossier de croissance ou les dossiers de croissance externe que l'on va regarder, on est en capacité de pouvoir les aborder financièrement parlant. Deuxièmement, de vérifier quels sont les objectifs que l'on se donne à cette opération de croissance externe. Objectif de rentabilité, objectif de prise de part de marché, objectif de position dominante sur un secteur géographique. Ce sont déjà là les trois premières questions à se poser. Comment expliquez-vous que certaines acquisitions ou croissances externes n'atteignent pas les résultats escomptés? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont liés aux trois facteurs principaux. Déjà, c'est souvent un problème de communication, de gestion de la relation, de mode de communication en fait, entre les deux entités. Nous avons une tendance, quand on est une entité principale, en fait, finalement, à gérer la communication à notre manière, ce qui fait qu'on s'adapte assez peu à la manière de communication de l'autre entreprise qui va être en extension. Deuxième chose, en fait, l'organisation, on travaille beaucoup plus souvent sur l'organisation et on néglige souvent les autres aspects. Donc, communication interpersonnelle, gestion de la relation et management. On a une tendance à vouloir imposer l'organisation, on a une tendance à imposer le management, son mode de management, même si il n'est pas forcément très efficace ou il porte sur des mauvaises pratiques. On ne se remet pas forcément en question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que faire une croissance externe, c'est une bonne occasion de remettre en question nos processus internes. Au-delà du désir du dirigeant qui veut faire de la croissance externe de réaliser son opération, il y a bien évidemment sur les aspects financiers des éléments importants que l'on appelle entre autres le retour sur investissement. Je dirais qu'avant de parler de retour sur investissement, il est important de bien prendre en compte l'aller, c'est-à-dire l'investissement lui-même. Et pour pouvoir le faire comme il faut, il est important de pouvoir mettre en place un budget, une prévision, des éléments qui vont nous permettre de pouvoir identifier ce pourquoi on réalise le projet financièrement parlant et en quoi il peut être intéressant de le réaliser. Voilà. Alors, quelles sont les clés principales pour sécuriser cette opération? Un réflexe que nous devrions avoir, qui est assez contre-intuitif, c'est qu'avant d'aller vouloir faire une croissance externe, il faut gérer en fait finalement comment nous fonctionnons nous-mêmes. Donc il faut remettre à plat tous nos processus organisationnels, managériels et de gestion de la relation. Une fois que la situation est saine et claire, c'est à ce moment-là que nous pouvons aller propager ou diffuser ce système-là ailleurs, en s'adaptant, en restant ouvert au système qui est déjà existant dans l'entité externe. En fait, pas de prévision, pas de pilotage, et là, on ne sait pas où on va atterrir. Dans tous les cas, c'est un projet complexe, et n'hésitez pas à faire appel à vos conseils, à des gens qui sont spécialisés sur ce genre d'opération, car les enjeux sont très importants pour vous comme pour vos collaborateurs. Un grand merci à Pierre et Sylvain pour leurs analyses.
À bientôt. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.